Voilà, donc aujourd'hui, bouchage de trous. Donc j'ai passé la journée complète à boucher les trous. Donc j'en ai bouché tout le long en bas là. Tout le long en bas, de l'autre côté pareil, sous le tableau de bord partout, là, derrière l'aspirateur, derrière mon bazar ici aussi, tout le côté en bas. Donc là il n'y a plus de trous. Il m'en reste quelques-uns, mais plus beaucoup ici. Après, voilà, à mes pieds, il en reste quelques-uns. Ici, sur les côtés, là. Pareil où je suis assis. J'ai rebouché pareil tout l'avant. Ici, voilà, je filme d'un peu près. Alors ici, là, il y avait le support du mât que j'ai supprimé. J'ai passé par l'extérieur, vous allez voir. Donc ici, il y avait le mât, enfin le support, avec un grand mât, avec la lumière en haut. Donc là, je l'ai supprimé parce que ça tombe juste en face de la fenêtre. Et sur ce bateau, on peut se pencher vraiment sur l'avant. Ici, il y avait une sorte de taquet pour accrocher le bout de l'ancre. Mais je vais modifier ça parce que c'est le seul endroit où on pourrait à la limite s'asseoir sur l'avant. Donc pareil, je l'ai enlevé. Je vais reboucher les trous. Donc ici, là, je l'ai bouché par l'intérieur et par l'extérieur. J'ai laissé en creux. Je vais mettre un coup de ponçage. Après, je vais reboucher au gel coat blanc. Et après, je vais refaire un bout de peinture blanche comme ça, là. Et puis pareil, sur l'avant, je vais repeindre le devant. Là. Voilà. Parce que vous voyez que la baie à mouillage est toute petite, la trappe est toute petite. Une encre passe même pas là-dedans. Et sur ce bateau-là, c'est un problème. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas. D'ailleurs, celui-ci, je pense pas non plus. Il ne devait pas avoir de baie à mouillage. Ça ne devait pas être ouvert, là. Ou alors, si ça l'était, c'était par une petite trappe, mais celle-ci, c'est du bricolage. C'est une trappe en contreplaqué qui a été rajoutée, je pense. Donc, c'est un peu le problème. Pour mouiller l'encre, il faut la balancer de derrière. Ça, c'est pas un souci. Après, il faut revenir accrocher devant. Donc là, je vais faire différemment. Je vais faire un davier. Et puis j'ai taqué là, et puis après j'ai les... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, pour passer les bouts là, qui vont sur les côtés là. Donc je peux très bien amarrer, passer le bout ici, revenir au taquet, j'en ai des deux côtés. Donc je vais supprimer la partie du milieu. Voilà, c'était ça qu'il y avait sur l'avant. Mais alors là où il est placé, c'est mal placé. Alors c'est sûr que en passant par le hublot, on a tout à fait accès pour fixer le bout. Mais bon, on avait le pied de mât là qui gênait, donc j'ai supprimé. Puis j'ai supprimé les deux. Alors bien sûr le pied de mât je vais le remettre, mais derrière moi. Donc je sais pas encore. Soit je monte la lumière directement sur le milieu du pare-brise derrière. Je sais pas. Et puis fixation du bout de devant, comme je vous ai dit, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc reste encore plein de trous à boucher. Devant là-bas j'en ai encore pas mal. Enfin il y en a un peu partout. Enfin voilà, pour boucher les trous, j'ai déjà passé 400 grammes de choucroute. Celle-ci, elle est vide. Hop, juste pour boucher des trous de 4 mm et les plus gros 8 mm. 400 grammes. J'en reviens pas à tout ce que j'ai pu mettre. Et vraiment, sans étaler la choucroute partout, hein, juste à boucher les trous. Donc là, j'ai commencé à boucher les trous du tableau arrière. Donc vous voyez, ici, là, partout. Là, ici, voilà. Donc vous avez la choucroute qui ressort par les trous, bien sûr. Alors de ce côté-là, bien sûr, après, je vais meuler tout ça. Je vais creuser en profondeur. Je vais remettre une couche de choucroute. Et après, je vais refibrer avec du mat et du roving. Alors sur le côté gauche, c'est-à-dire ce côté-là, je vais sûrement faire un renfort bois vertical. Alors c'est pas le renfort en bois par lui-même qui va être intéressant,
c'est le roving que je vais remettre par-dessus. Ça va faire un caisson du haut en bas et ça va donner de la rigidité sur le panneau arrière, puisque de ce côté-là, j'ai prévu de remettre une chaise, enfin de mettre une chaise avec un moteur de secours. Donc il va falloir que le panneau arrière soit quand même relativement rigide, parce que bon, là ça tient, c'est assez épais pour tenir un moteur, mais le problème c'est que si on laisse comme ça, avec la poussée du moteur, le panneau arrière il va s'enfoncer. Et si le panneau bouge, ça fait craquer le gel coat. Donc pour pas que le gel coat craque, je vais renforcer l'arrière. Sur ce côté-là, je vais mettre à l'extérieur. Voilà, j'avais ça là, qui était monté de l'autre côté d'ailleurs. Donc je sais pas si c'est du teck ou pas. Enfin, de toute façon, c'est un bois qui résiste bien, hein, parce que ça a l'air d'être d'origine. Bon, c'est moitié pourri par endroit, donc je suis en train de démonter les lattes. Et puis je vais refaire tout ça à neuf. Donc là, je découpe les boulons parce qu'on ne peut pas les enlever. Et puis ensuite, je vais décaper tout ça, poncer ça. Là, sur la petite plateforme arrière, je vous montre des choses à ne pas faire. Monter des vis qui ne sont pas en inox, qui sont en acier. Alors ça, voilà. Le problème, elles finissent par rouiller, bien sûr. Elles gonflent, elles pètent le bois, surtout dans les bois durs. Donc ça, niet. Il faut monter de la visserie inox, A4. Autre chose à pas faire sur du teck, le vernir. Vous voyez, elles ont été vernies. Alors là, c'était caché par la plaque en inox. Mais on voit que le vernis reste. Elle a été entièrement vernie. Sur des bois comme le teck, il ne faut pas les vernir. Il faut que les pores puissent rester libres et que ça respire. Donc ne surtout pas vernir les techs. Vous pouvez les entretenir, il y a des produits exprès, vous pouvez les teinter si vous voulez, mais il faut absolument que les pores ne soient pas bouchés. C'est un bois qui doit pouvoir respirer. Voilà. Donc là, je vais le poncer, le nettoyer, le poncer entièrement. Et puis, je leur montrer sur l'armature que je vais nettoyer. Voilà, l'armature est là, c'est pas trop joli. Je vais tout nettoyer, parce qu'il y a plein de calcaire, il y a de la tache de rouille qui commence à apparaître autour des boulons, forcément. Donc je vais nettoyer tout ça, et on remontera tout. Donc tout à l'heure, je parlais renfort. Renfort tableau arrière pour le moteur. Auxiliaire de dépannage qui va se trouver ici. Donc j'avais pensé à un renfort en mettant une planche, enfin un bois assez léger, puisque c'est pas en fait le bois qui va donner la résistance, c'est le profil en fibre de verre qui va être collé par-dessus. Alors il y a une solution aussi qui est toute simple, c'est utiliser de la mousse. Et en regardant mon montage, je me suis dit je suis bête, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai coupé des morceaux, alors ceux-là ils sont encore imbibés d'eau. Enfin vu le temps qu'on a, ils vont vite sécher. Donc là, c'est des morceaux que j'ai découpés vite fait avec une scie à boire. Hein. C'est vraiment très grossier. Mais avec une ponceuse, après, alors là, je peux en faire ce que je veux. Ça se bouffe à une vitesse phénoménale. Donc on en fait vraiment ce qu'on veut au niveau des formes, des dimensions. En plus, il n'y a pas besoin que ça soit des morceaux très longs. On peut les mettre bout à bout. C'est juste pour avoir une forme afin de le recouvrir de fibres. Puisque c'est la fibre, comme je dis, qui va l'englober, qui va faire un U. Et c'est cette fibre, une fois rigidifiée, qui va donner toute la résistance à la structure. Donc dans mon tas, eh ben, j'en ai pas mal de morceaux, et je peux faire quand même pas mal de petits pains comme ça, là, dans ce style-là. Et je pourrais très bien, par exemple, faire un renfort sur le fond de coque, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, ici, voilà, donc là, il y a la nervure centrale. Je pourrais très bien, à côté, comme ils ont fait ici en fait, hein, où il y a le tuyau. Alors en fait, j'ai été obligé de les couper au bout, parce que je me suis aperçu qu'à certains endroits sur le bord, là, et plus haut aussi, et sur l'autre tuyau où je suis assis également, j'avais des traces d'humidité. Et quand j'ai ouvert les bouts, eh ben, ils étaient pleins d'eau les tuyaux. Alors eux ils sont creux, ils étaient remplis d'eau par contre. Donc ça a ajouté quelques litres encore. Alors là ils sont débouchés, et j'en profiterai pendant qu'ils sont débouchés pour passer un tube à l'intérieur, un bout de tuyau, jusqu'au bout, alors ça doit aller jusqu'à l'intérieur du bateau, et puis je mettrai de la mousse.
mais de la mousse avec cellule fermée. Donc je retirerai tout doucement le tuyau en appuyant sur la bombe pour que le tube soit entièrement rempli. Ça donnera de la rigidité et puis au moins il n'y aura pas d'eau qui prendra la place. Et puis je les refermerai comme il faut et je remettrai sûrement une couche par-dessus pour les rendre totalement étanches et plus rigides. Parce que quand je monte, il n'y a pas beaucoup là. Ils ont mis juste du mat de verre par-dessus. Et ils ont dû en mettre peut-être 2 couches, mais je dirais plutôt une. Donc c'est bon, ça rigidifie, c'est sûr, mais quand je monte dessus, ça plie quand même. En plus, c'est un tuyau PVC, c'est même pas du tuyau PVC, c'est du PVC, mais alors très très fin. Genre 1 mm d'épaisseur, à tout casser. Donc du tuyau pas cher qui est juste là pour donner la forme en fait. Au même titre que ce morceau de mousse, si je le taille à la bonne dimension, et puis que je pourrais en mettre jusqu'au bout pour faire des renforts. Donc je vais utiliser ça pour faire mon renfort arrière. Alors là c'est juste un morceau que j'ai posé comme ça, et qui n'est pas du tout la dimension. Mais c'est ce que je vais utiliser, puisque ça ne va rien me coûter. J'ai juste à prendre dans le tas, et ça va me permettre de faire des super renforts. Au même titre que les renforts latéraux par exemple, qui sont ici. Alors là c'est un morceau de contreplaqué qui est dedans. Ils ont quand même renforcé avec du bois. Donc là c'est du contreplaqué de 2 cm, voire 2,5 qui est ici. Et c'est pas du marine en plus. Mais bon, ce qui lui donne sa résistance, c'est toujours pareil, c'est la fibre de verre qui est rajoutée par-dessus. Et alors là, il n'y a même pas de roving, c'est que du mat. Hein. C'est que du mat, parce que le mat est moins cher, bien sûr. Donc là, je vais finir, comme j'ai dit, ici. Je vais commencer tout de suite, là. Meuler ici, repasser de la choucroute. Et puis après, je ferai des renforts en mat. Et je finirai par un roving, carrément, un gros roving. Alors là, je vais en mettre une bonne quantité, puisqu'il y aura le moteur, donc je vais bien renforcer du haut jusqu'en bas. Et puis ici aussi, hein, je vais tout refaire là, alors qu'il y a suffisamment de couches, mais au moins mes trous qui sont bouchés, quand il va y avoir 2 couches, une couche de mat, une couche de roving par-dessus, je suis sûr que les trous, ça ne bougera pas. Voilà, le super gel coat orange marine. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est super chouette, hein. Alors je sais pas, est-ce que le pot a gelé, est-ce que... Bien sûr, au début j'avais mis une couche fine dans les trous. Ici, ici, ici. Et puis j'avais commencé à en mettre une couche autour d'un bon millimètre, là, partout. Mais j'avais encore des creux ici. Une fois que ça a bien pris, j'en ai remis une autre couche. Pour faire une surépaisseur, pour pouvoir le poncer après, impeccable. Et le repas, quand je me suis aperçu que ça séchait pas, j'ai passé un coup de chiffon. Alors, 24 heures après quand même. Hein. J'ai passé un coup de chiffon et tout est parti. Il en reste juste ici, 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 ici. Et encore, il y a des morceaux qui sont partis. Ici, ici. Exemple, ici, j'ai essuyé le pinceau. Vous en avez quand même dessus. Ça fait 2 jours qu'il est passé. Voilà. Voilà le super gel coat orange marine. Alors ceux-là, je suis pas prêt de leur commander des produits. Allez, aujourd'hui je remplace le bois là. Donc c'est la tâche avant du bateau pour le tirer. Donc il y a 2 vis bien sûr. Et puis ici en haut, il y a une petite plaque avec des trous. Et le dernier trou, il y a un bout de ferraille tout pourri qui est tout rouillé au bout. Ça c'est pour attacher le bout de la corde de l'ancre. Pour pas qu'il tombe à l'eau. Donc on va démonter ça et puis je vais refaire ça comme il faut. Parce que là c'est vraiment tout pourri et ça pourrait arracher carrément, fendre le polyester du bateau en le tirant. Voilà, démonté, donc bois complètement pourri. Et puis ici, ce qui reste d'une manille, apparemment. Bois qui devait en faire, hein, bien sûr. Bon, allez, je vais aller meuler ça.
On va faire un bois. Donc de retour au hublot. Avant de poser le hublot définitivement, je suis en train de faire un entourage en simili-cuir blanc que je vais fixer par-dessous l'armature que vous voyez là. Donc ça c'est l'armature intérieure. Voilà, il y a les trous de rivet. Donc je viens de tracer voilà, à l'intérieur. Je vais le découper. Et puis ça va me permettre ensuite de le monter en même temps que l'armature supérieure qui se trouve à l'extérieur. Et de tout rifter en même temps. Enfin, le coller. Et après la bordure que vous avez ici, je vais pouvoir la retourner à l'intérieur sur une dizaine de centimètres pour cacher tout l'entourage. Voilà, donc je viens de découper la partie centrale. Et alors je pensais en coller la barre, là elle fait 1 cm de large. Donc je pensais en coller côté trou bien sûr mon cadre avec de la colle néoprène. En coller une petite bande, quelques millimètres tout le tour avec de la colle néoprène. Et tout coller mon cadre. Ensuite en le retournant, j'aurais pu sentir où étaient les trous dérivés et avec un fer à souder, percer en face les rivets pour que ce soit facile à monter. Mais ma femme m'a donné une autre idée, puisqu'elle me dit que ce sera plus facile avec ça. Et ça c'est de la colle, du scotch double face. Alors, ça sert en couture apparemment pour monter les braguettes, pour qu'elles soient droites. Donc c'est pas large du tout, ça fait 5 mm. Et c'est du double face. Voilà. Donc je vais essayer de le monter avec ça. Voilà. Donc là je viens de nettoyer le cadre sous toutes les faces avec de la paille de fer et de l'acétone pour que le double face accroche bien. Et maintenant je vais positionner le double face côté trou. Bon voilà, je viens de coller le double face. J'ai retourné aussi le simili-cuir. Donc là je suis côté tissu sur cette face là. Bon par contre ça colle très mal. C'est vraiment un double face de mauvaise qualité on va dire. Je vais enlever la protection. Alors je viens de chauffer le cadre sur le gaz pour essayer de le faire accrocher. Puis je l'ai bien lissé. Bon ça prend pas les virages non plus. Bon voilà. Donc j'ai réussi à le coller sur le cadre. Alors ça colle pas énormément mais ça a l'air de tenir suffisamment. Voilà, donc il est collé. J'ai repéré tous mes trous de rivet. Donc je les ai marqués, crayon bille. Voilà, ils sont tous marqués là, voilà. Puis là avec un fer à souder, je vais les percer. Autrement vous prenez un clou chauffé au rouge et et puis ensuite, au moment du montage, bien sûr, je mettrai de la colle néoprène sur 1 cm environ là, sur le cadre. Pareil sur le bateau à l'intérieur au plafond. Et puis je positionnerai mon cadre intérieur. Et puis après je remettrai le cadre par-dessus, extérieur, et rifter tout le tour. Ensuite il me restera le tissu bien sûr, que lui j'en collerai la néoprène et le plafond aussi, pour après le tendre et lui faire prendre les formes du plafond. Alors de l'autre côté, voilà, ça donne ça. Donc après il faudra attendre le simili-cuir bien sûr, et le coller au plafond. Donc je vais faire les trous. Donc avec un petit fer à souder, électricien, genre ça, vous voyez. Alors surtout, faut pas hésiter, ça va super bien. Je voulais les faire à l'emporte-pièce au début, mais alors non, surtout pas. Faites au fer à souder, ça rentre dans le trou direct, ils sont pile à la forme, nickel, on peut pas faire mieux. Là, c'est parfait.
Il n'y a pas de bourrelet autour, rien, les rivets vont y aller nickel. Donc voilà, ça roule. Bon, bah mon cadre est prêt. Pourvu que ça tienne jusqu'au montage. Et puis voilà. Donc on verra ça plus tard au montage.